Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous commençons une série sur l'actualité à la lumière de la Bible. On est au temps de l'accomplissement des prophéties. Il est très important de les connaître et de surveiller leur réalisation. Car la prophétie est l'horloge de l'Église. C'est elle qui nous permet de savoir en quel temps nous sommes et nous incite à accélérer notre préparation pour aller à la rencontre du Christ. Je fais allusion à l'enlèvement. Dans la prophétie, Israël est bien au centre, au cœur de la prophétie. Selon les Écritures, une nation du Nord, ça peut être aussi un empire du Nord, se déferlera contre Israël, attaquera Israël. Dans le Nord, nous avons l'Iran et la Russie, son allié. Je n'avais pas compris grand-chose, je l'avoue, au début de la guerre de l'Ukraine, tandis que la Russie entretenait de bonnes relations avec l'État hébreu. Mais la situation a vite changé quand le navire amiral russe a été la cible de l'armée ukrainienne et que le matériel de cette attaque et la logistique venaient de l'État hébreu. La Russie, l'ayant découvert, a vite brouillé avec Israël et depuis lors, le fossé entre les deux nations ne cesse de s'agrandir. Il est devenu plus profond quand le Hamas, le groupe armé de la bande de Gaza, a fait irruption sur Israël, tuant des centaines d'Israélites et faisant des dizaines d'otages. On dit que la Russie a aidé les Palestiniens à s'armer et à préparer cette attaque. Voilà que l'État hébreu s'est fait de puissants ennemis, car qui dit la Russie dit également l'Iran et la Chine. Au tout début du conflit palestinien, il y a plusieurs dizaines d'années, Israël n'avait que les nations arabes comme ennemis. Mais maintenant, elle se trouve face à de grandes puissances mondiales. Après l'attaque du 7 octobre, le monde était scandalisé par la barbarie du Hamas et les grandes capitales de l'Occident ont pris position pour Israël, l'encourageant à donner une réponse ferme au groupe Hamas. L'encourageant à donner une réponse ferme au groupe Hamas. On parlait même de l'élimination de cette bande armée. Israël, ayant l'aval de ses puissances occidentales, a répondu par des bombardements massifs de la bande de Gaza, faisant des milliers de morts du côté palestinien. On parle même de 25 000 morts. Alors, des manifestations contre l'État hébreu ont éclaté à travers le monde. Et au fur et à mesure que le conflit se prolonge, on assiste à un revirement contre Israël. Des nations qui soutenaient Israël commencent à désister. Le Canada, qui a voté en faveur d'un cessez-le-feu contre Israël et le Hamas à l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2023. La France, qui a reconnu l'État de Palestine en novembre 2023 et a appelé à la reprise des négociations de paix entre les deux parties. Le Qatar et l'Égypte, qui ont joué un rôle de médiateur pour parvenir à un accord de trêve entre Israël et le Hamas en janvier 2024. Ces pays ont affirmé que la solution à deux États, Israël et Palestine, était la seule issue possible pour mettre fin au conflit et garantir la sécurité et la dignité de tous les peuples de la région. Mais comment avoir deux États, un État palestinien et un État juif, quand les Palestiniens sont répartis en deux entités antagonistes? La bande de Gaza contrôlée par le Hamas, un groupe considéré comme terroriste, et la Cisjordanie sous le contrôle de l'autorité palestinienne. Il faut donc que l'un des deux soit éliminé au profit de l'autre. Israël peut faire un accord avec l'autorité palestinienne, mais pas avec le Hamas qui s'est donné pour but de détruire l'État hébreu. Quand les nations demandent un cessez-le-feu et qu'on entame des négociations, c'est comme dire de ne pas détruire entièrement le Hamas et de le laisser pour qu'il se fortifie et attaque de nouveau Israël. De toute façon, ce revirement en faveur des Palestiniens va continuer et gagner
toute la planète, car selon Zacharie, toutes les nations doivent finalement se liguer contre Israël. On peut le lire dans Zacharie 14, quand il dit que, verset 2, « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. » Donc, cela doit se faire et ça se confirme avec Matthieu 24 qui nous parle de l'abomination de la désolation. On peut lire dans Matthieu 24, verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Donc Israël doit un jour se retrouver en guerre contre toutes les nations de la planète. Et c'est alors que Dieu, c'est alors qu'ils vont se convertir, qu'ils vont appeler Dieu à leur secours. Et c'est alors que Dieu va intervenir pour délivrer la nation d'Israël. C'est pas loin, ça va venir bientôt. Le conflit que nous voyons maintenant ne restera pas comme il est. Ce conflit doit s'agrandir. On voit maintenant le Yémen qui rentre dedans, l'Irak, et qui donne l'appui au Yémen. Et donc c'est un conflit qui doit s'agrandir et qui peut même déboucher sur une guerre mondiale, la troisième guerre mondiale. C'est pas pour vous paniquer, mais c'est la prophétie. La prophétie est ainsi. Je vous dirai encore plus, un peu plus loin. Donc, que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te prions pour cette situation vraiment macabre, et qui concerne tous les habitants de la planète, parce que, Seigneur, le monde s'approche d'une guerre terrible, d'une confrontation qui veut mettre, Seigneur, en péril l'existence même de la terre. Mais je sais que ce sont des promesses qui s'accompliront, et que, Seigneur, au contraire, notre Seigneur Jésus viendra pour régner 1000 ans sur cette terre. Nous te remettons tout. Nous avons confiance en toi. Nous te demandons que, Seigneur, que ton peuple puisse comprendre, Seigneur, la menace qui plane sur lui et qu'il peut se préparer en conséquence. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen.